Dans un monde qui célèbre souvent les vertus de la gentillesse, de la générosité et de la compassion, il peut sembler contre-intuitif de remettre en question les inconvénients potentiels d'un tel comportement vertueux. Cependant, à mesure que nous plongeons dans le domaine complexe des interactions humaines, les ombres projetées par une gentillesse inébranlable commencent à émerger. Cette exploration vise à révéler les facettes inattendues de la bienveillance, examinant comment une gentillesse excessive peut involontairement nuire aux individus qu'elle cherche à élever. Pour éclairer cette perspective nuancée, nous nous tournons vers la sagesse intemporelle du stoïcisme, une école philosophique qui encourage une approche équilibrée et rationnelle de la vie vertueuse. Le stoïcisme, avec ses racines dans la Grèce et la Rome antique, offre une perspective unique pour analyser les éventuels écueils d'une gentillesse non maîtrisée. En adoptant des principes qui mettent l'accent sur la vertu personnelle, la rationalité et la compréhension de l'ordre naturel du monde, le stoïcisme offre des insights sur la façon dont une bienveillance excessive, lorsqu'elle n'est pas tempérée par la sagesse, peut entraîner des conséquences imprévues. Rejoignez-nous dans ce voyage philosophique alors que nous démêlons la toile complexe de la gentillesse, révélant les ombres qui se cachent sous sa surface en apparence bienveillante. Avant de commencer, j'apprécierais cela. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Se surmener. Dans notre monde toujours connecté et rapide, l'appel à la gentillesse est retentissant. Cependant, au milieu du cœur de l'altruisme, réside un danger potentiel, la tendance à se surmener dans la poursuite de l'aide aux autres. Imaginez une situation où le dévouement implacable pour répondre aux besoins d'amis, de famille ou de collègues devient un effort incessant, laissant le bien-être personnel négligé dans le processus. La philosophie stoïcienne, ancrée fermement dans la sagesse pratique, dresse un drapeau d'avertissement contre ce préjudice. Les stoïciens, tels que Épictète et Sénèque, plaident pour une vie harmonieuse, où la vertu n'était pas dissociée de l'autosoin. Alors que la gentillesse est indéniablement une vertu, l'approche stoïcienne nous invite à considérer l'équilibre judicieux entre tendre la main et assurer la préservation de notre propre équilibre mental et physique. Le stoïcisme, loin de négliger l'importance de la bienveillance, reconnaît la nécessité de l'autoprotection. La notion stoïcienne de priorisation rationnelle nous encourage à évaluer le poids de nos engagements et à reconnaître qu'une effusion de gentillesse indiscriminée, déconnectée de la réflexion, peut entraîner l'épuisement. En veillant à notre bien-être, nous sommes mieux équipés pour aider les autres de manière authentique, sans compromettre notre épanouissement. Alors que nous naviguons dans la danse délicate entre la gentillesse et l'auto-soin, le stoïcisme sert de philosophie guide, nous rappelant qu'une surenchère d'altruisme peut atténuer la flamme de notre propre vitalité. À travers le prisme du stoïcisme, nous commençons à discerner que la gentillesse véritable, lorsqu'elle est tempérée par la prudence, bénéficie non seulement aux autres mais assure aussi la longévité de notre capacité à contribuer de manière significative au bien-être de la communauté. 2. Attendre la réciprocité. Dans le domaine de la bienveillance, un piège subtil mais puissant émerge lorsque les gestes altruistes que nous faisons sont liés à l'attente de réciprocité. Le désir humain de reconnaissance et de gratitude peut transformer involontairement les actes de gentillesse en transactions, préparant le terrain à la déception si la réponse anticipée est insuffisante. Cette dynamique soulève une question poignante, la véritable vertu dépend-elle des réponses des autres, ou existe-t-elle indépendamment en tant que bien inhérent? Le stoïcisme, philosophie ancienne qui plaide pour une vie vertueuse en harmonie avec la nature, offre une perspective profonde sur ce dilemme. Au cœur des enseignements stoïciens se trouve l'idée que la vie vertueuse est une vie menée avec intégrité interne, indépendamment des validations externes. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a remarqué que « celui qui est courageux est libre », soulignant l'idée que la véritable vertu réside dans l'acte lui-même, libéré des chaînes des attentes. Dans le cadre stoïcien, attendre la réciprocité est considéré comme une externalisation de notre propre bonheur, un dangereux attachement aux résultats hors de notre contrôle. En cultivant une attitude de réalisation d'actes vertueux pour leur propre bien, le stoïcisme nous invite à démêler notre joie des réactions des autres. Cet détachement, loin de diminuer la valeur de la gentillesse,
l'élève à un niveau supérieur, là où la pureté de l'acte devient sa propre récompense. Alors que nous naviguons sur les mers de la vie vertueuse, le stoïcisme agit comme une boussole stable, nous guidant loin des rivages périlleux de la déception. En adoptant le principe stoïcien de réaliser de bonnes actions sans attachement aux résultats, la gentillesse est libérée des chaînes de l'attente, lui permettant de s'épanouir en tant qu'expression authentique de notre caractère plutôt qu'une transaction attendant une réciprocité. Ce faisant, nous découvrons une liberté profonde, la capacité de tirer une satisfaction de l'acte de gentillesse lui-même, indépendamment des réponses externes. 3. Favoriser la dépendance. Dans la poursuite altruiste de la gentillesse, un défi nuancé émerge, celui qui parcourt la fine ligne entre une assistance authentique et le fait de favoriser involontairement la dépendance chez ceux que nous cherchons à aider. La perspective de devenir un soutien pour les autres, entravant involontairement leur développement de résilience et d'autonomie, soulève des questions sur la véritable nature de la bienveillance. Alors que nous tendons la main pour aider les autres, comment nous assurons-nous que notre gentillesse nourrit l'indépendance plutôt que de semer involontairement des graines de dépendance ? Le stoïcisme, une philosophie fondée sur les principes de la vertu et de la rationalité, offre des perspectives précieuses pour naviguer sur ce terrain délicat. Les stoïciens, tels que Épictète avec son insistance sur l'agence personnelle, préconisent une forme de gentillesse qui donne aux individus le pouvoir de se tenir sur leurs propres pieds. La perspective stoïcienne reconnaît la valeur intrinsèque de l'autonomie et de la résilience, favorisant l'idée que l'assistance authentique ne doit pas se transformer en une dépendance qui étouffe la croissance personnelle. Dans le cadre stoïcien, l'importance d'aider les autres à développer leur propre force est soulignée. Les actes de gentillesse, lorsqu'ils sont guidés par les principes stoïciens, visent non seulement à soulager les défis immédiats, mais aussi à doter les individus des outils nécessaires pour naviguer indépendamment à travers les obstacles futurs. En favorisant l'autonomie, la gentillesse se transforme d'un système de soutien temporaire en un catalyseur d'autonomisation durable. Alors que nous luttons avec les subtilités de la gentillesse et de la dépendance, le stoïcisme agit comme une boussole dirigeant nos efforts vers la cultivation de la force intérieure chez les autres. À travers le prisme du stoïcisme, nous apprenons à apprécier que la véritable bienveillance implique non seulement de fournir des solutions, mais aussi d'inculquer la confiance et la capacité à affronter les défis de front. De cette manière, la gentillesse devient une force qui élève sans créer de dépendance, s'alignant sur l'idéal stoïcien de contribuer au bien-être des autres tout en respectant leur parcours vers la maîtrise de soi. 4. Négliger les frontières. Dans la noble quête de gentillesse, existe un danger subtil, celui qui se manifeste souvent sous la forme de la négligence des frontières personnelles. L'inclination à être excessivement accommodant, bien que bien intentionnée, peut conduire à l'épuisement des réserves émotionnelles et à une érosion potentielle de la tranquillité intérieure. Comment, alors, naviguer sur la fine ligne entre la bienveillance et la préservation de soi ? Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la sagesse pratique et la poursuite de la vertu, offre une boussole pour négocier cet équilibre délicat. Les stoïciens, y compris des philosophes tels que Marc Aurèle, mettent l'accent sur la cultivation de la tranquillité intérieure en tant que pierre angulaire d'une vie vertueuse. Maintenir cette tranquillité exige l'établissement et la protection vigilante de frontières saines, garantissant que les actes de gentillesse ne se transforment pas en un préjudice pour le bien-être personnel. Dans l'éthique stoïcienne, l'idée de frontière s'étend au-delà de l'espace physique, elle englobe également les domaines émotionnels et mentaux. En reconnaissant les limites de sa capacité et l'importance des soins personnels, le stoïcisme plaide en faveur d'une forme de gentillesse qui émane d'une base de force intérieure. Respecter ses propres frontières n'est pas un rejet de la bienveillance, mais une reconnaissance que la véritable gentillesse découle d'un lieu d'abondance, et non d'épuisement. Alors que nous contemplons l'interaction entre la gentillesse et les frontières, le stoïcisme offre une leçon profonde en matière de maîtrise de soi. L'accent stoïcien sur le maintien de la tranquillité intérieure grâce à l'établissement judicieux de frontières nous rappelle que la véritable vertu est durable et durable. Dans l'esprit du stoïcisme, la gentillesse devient une force qui circule librement tout en préservant la sainteté de son propre bien-être, une danse harmonieuse entre la bienveillance et la préservation de la sérénité intérieure.
5. Ignorer les valeurs personnelles. Dans la poursuite de la gentillesse, un piège potentiel réside dans la tendance à prioriser la bienveillance au détriment de ses propres valeurs profondément ancrées. Le chemin d'une gentillesse inébranlable, lorsqu'il est dissocié d'un alignement conscient avec des principes personnels, peut involontairement semer les graines de conflits internes. Comment, alors, naviguer dans le terrain de la bienveillance tout en veillant à ce que les actes de gentillesse restent en harmonie avec les valeurs fondamentales? Le stoïcisme, la philosophie ancienne qui exalte la vertu comme le bien suprême, offre un cadre solide pour relever ce défi. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée qu'une vie vécue conformément aux principes personnels mène à l'eudémonia, ou à l'épanouissement. Ainsi, l'approche stoïcienne de la gentillesse encourage un alignement réfléchi des actions bienveillantes avec ses propres valeurs, évitant le potentiel de discorde qui peut survenir lorsque les attentes externes l'emportent sur les convictions internes. Dans le paradigme stoïcien, des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance forment la base d'une vie vertueuse. Les actes de gentillesse, lorsqu'ils sont imprégnés de ces vertus, deviennent non seulement des expressions de bonne volonté, mais aussi des manifestations de l'engagement d'un individu à vivre conformément à ses convictions profondément ancrées. En mettant l'accent sur l'alignement des actions avec des principes personnels, le stoïcisme nous guide loin des pièges d'une gentillesse dissociée de l'authenticité intérieure. Alors que nous naviguons dans le labyrinthe de la bienveillance, le stoïcisme nous invite à cultiver une forme de gentillesse qui n'est pas seulement extérieurement compatissante, mais aussi intérieurement harmonieuse. L'appel stoïcien à aligner les actes de gentillesse avec les vertus qui définissent notre caractère sert de phare, éclairant un chemin où la bienveillance devient une partie intégrante de notre tapisserie éthique, une intégration harmonieuse de la gentillesse et des valeurs personnelles, favorisant non seulement le bien-être des autres, mais aussi l'épanouissement de notre propre être vertueux. 6. Réprimer les émotions négatives. Dans la noble quête d'une gentillesse constante, existe un courant sous-jacent qui peut conduire à une turbulence interne, l'inclination à réprimer les émotions authentiques dans le but de maintenir une façade perpétuellement aimable. L'engagement incessant envers la gentillesse, lorsqu'il est accompagné par la suppression des sentiments authentiques, peut créer une tempête de tourments intérieurs. Comment, alors, peut-on encourager la bienveillance tout en respectant le flux et le reflux de son propre paysage émotionnel? Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la rationalité et la maîtrise des émotions, offre des aperçus profonds dans cet équilibre délicat. Tout en préconisant la vertu et la bienveillance, le stoïcisme reconnaît l'importance d'acknowledger et de comprendre les émotions plutôt que de les étouffer. Sénèque, un philosophe stoïcien, a noté « Il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire », soulignant l'idée que reconnaître les émotions dans l'instant est un chemin vers la tranquillité intérieure. Dans le monde stoïcien, les émotions ne sont pas considérées comme des adversaires à réprimer, mais comme des signaux fournissant des aperçus précieux dans l'expérience humaine. Les stoïciens, dont Épictète, ont exhorté les praticiens à cultiver une conscience qui permette de discerner les émotions sans être asservis par elles. Ainsi, l'approche stoïcienne de la gentillesse ne consiste pas à réprimer les émotions négatives, mais à naviguer attentivement à travers elles, favorisant une connexion authentique et empathique avec soi-même et avec les autres. Alors que nous naviguons à travers les mers émotionnelles de la bienveillance, le stoïcisme agit comme un vaisseau robuste, nous rappelant que la véritable gentillesse découle d'un lieu d'intelligence émotionnelle. En reconnaissant et en comprenant nos émotions, nous honorons non seulement notre propre authenticité, mais forgeons également des connexions plus profondes avec ceux que nous cherchons à aider. De cette manière, la sagesse stoïcienne d'embrasser les émotions plutôt que de les réprimer devient un principe directeur, garantissant que les actes de gentillesse ne sont pas une façade pour les tourments intérieurs, mais une expression authentique de la compassion enracinée dans la résilience émotionnelle. 7. Saper justice. Dans la quête altruiste de la gentillesse, une préoccupation nuancée existe, celle qui émerge lorsque la bienveillance est administrée sans la lumière directrice de la justice. La gentillesse aveugle, dissociée de la considération de ce qui est juste et équitable, a le potentiel de semer involontairement les graines de décisions ou d'actions injustes. Comment, alors, naviguer à l'intersection de la bienveillance et de la justice,
en veillant à ce que les actes de gentillesse restent en harmonie avec les principes d'équité. Le stoïcisme, la philosophie ancienne qui exalte la vertu comme le bien suprême, éclaire ce paysage éthique en mettant l'accent sur la justice comme un pilier fondamental de la vie vertueuse. Les philosophes stoïciens, dont Cicéron et Marc Aurèle, soulignaient l'interconnexion des vertus, et la justice occupe une place prépondérante parmi elles. Les actes de gentillesse, lorsqu'ils sont guidés par les principes stoïciens, ne sont pas considérés comme des efforts isolés, mais comme des composants intégraux d'une vie vertueuse qui place la justice au premier plan. Dans le cadre stoïcien, la justice implique de traiter les autres avec équité et respect pour leurs valeurs inhérentes. Ainsi, la gentillesse, lorsqu'elle est harmonisée avec la justice, devient une force qui élève sans compromettre les principes du bien et du mal. L'appel stoïcien à aligner les actes de bienveillance avec la justice assure que la gentillesse n'est pas un geste aveugle, mais une expression réfléchie de la compassion ancrée dans des considérations éthiques. Alors que nous naviguons sur le terrain éthique de la bienveillance, le stoïcisme nous invite à être des gardiens attentifs de la justice. Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la sagesse pratique et la résilience, offre une perspective convaincante sur cet équilibre délicat. Tout en préconisant la gentillesse, le stoïcisme reconnaît l'importance d'affronter les défis de front plutôt que de les éviter. Épictète, un philosophe stoïcien, notait que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Cela inclut le courage d'engager des conversations difficiles lorsque celles-ci sont essentielles pour la croissance personnelle ou collective. Dans le cadre stoïcien, la vertu du courage est entrelacée avec la sagesse. Les actes de gentillesse, lorsqu'ils sont guidés par les principes stoïciens, impliquent non seulement des gestes emphatiques, mais aussi la force pour aborder des vérités inconfortables. En affrontant les confrontations nécessaires avec courage et sagesse, on s'assure que la gentillesse ne se transforme pas en un évitement passif de réalités difficiles, mais devient un catalyseur pour un changement constructif. Alors que nous naviguons sur le terrain de la bienveillance, le stoïcisme agit comme un phare, nous rappelant que la gentillesse n'est pas synonyme d'évitement des confrontations nécessaires. Au contraire, c'est une invitation à cultiver le courage d'aborder les vérités inconfortables avec sagesse et empathie. En le faisant, les actes de gentillesse ne deviennent pas seulement des expressions de bonne volonté, mais aussi des catalyseurs de croissance personnelle et collective, un témoignage de la pertinence durable de la philosophie stoïcienne dans la navigation des complexités de la vie vertueuse. 9. Prioriser la validation externe. Dans la poursuite de la bienveillance, existe un danger subtil, celui qui surgit lorsque les actes de gentillesse deviennent un moyen de rechercher constamment une validation externe. Le désir d'approbation, bien qu'une inclination naturelle de l'être humain, peut transformer involontairement des actes de bonne volonté en une dépendance à l'affirmation externe. Comment, alors, naviguer sur la ligne délicate entre la gentillesse et la satisfaction intérieure, comme le préconise la philosophie stoïcienne? Le stoïcisme, avec son emphatisme sur la vertu et la résilience intérieure, offre des insights profonds dans cette dynamique. Dans le monde stoïcien, la quête de validation externe est vue avec prudence, car elle introduit une vulnérabilité qui peut compromettre l'authenticité des actions vertueuses. Sénèque, un philosophe stoïcien, notait « Celui qui est courageux et libre », soulignant l'idée que la vraie liberté et la satisfaction proviennent d'un état intérieur de vertu, plutôt que des applaudissements externes. Les actes de gentillesse, lorsqu'ils sont guidés par les principes stoïciens, ne sont pas accomplis comme une transaction pour obtenir une approbation externe, mais comme des expressions du caractère et de la vertu d'une personne. Le stoïcisme encourage un changement de focus de la recherche de validation à la cultivation de la satisfaction intérieure par l'alignement avec ses propres principes. En embrassant cette perspective, les actes de bienveillance deviennent des sources d'accomplissement intrinsèque plutôt que dépendants de la reconnaissance externe. Alors que nous naviguons dans le paysage de la bienveillance, le stoïcisme agit comme une philosophie guide, redirigeant nos intentions vers les récompenses intrinsèques de la vie vertueuse. En cultivant une mentalité qui trouve la satisfaction intérieure, le stoïcisme favorise une résilience qui résiste aux fluctuations des opinions externes. Les actes de gentillesse,
lorsqu'ils sont ancrés dans cette perspective stoïcienne, transcendent le besoin de validation constante, devenant des manifestations puissantes de force intérieure et de vertu.